Parce que personne n'a dit dans une réunion, attention, il y a Karim Benzema sur le terrain. Ouais, bien sûr, C'est bien ça sûr, le problème. Personne n'a pensé à ça. Vous avez raison, je pense. C'est aussi simple que ça. Non. Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, ces pas gosses-là, vrai. ils ne sont pas là. Et le Hello, c'est Papa KG, bienvenue sur le Daron le plus frais du game. Aujourd'hui, on va parler de la polémique de Pascal Praud sur Karim Benzema. Ces propos qu'il a tenus sur CNews, la chaîne préférée des Français. Mais en tout cas, voilà, on va traiter de sujets, pourquoi c'est problématique, la façon de communiquer et aussi le conseil que je vous donne quand vous communiquez. Toujours faire attention à ce que vous dites et bien à vous réécouter, même à prendre du recul. Donc c'est parti. Le problème de cette polémique, c'est que déjà, la personne qui dit les propos est une personne qui est connue pour ses débordements, pour ses sous-entendus assez bizarres, parce qu'on va pas se mentir, sur CNews, ils sont en roue libre. Ils sont vraiment en roue libre sur les propos, toujours sur les mêmes populations. Hein. Après, je ne veux pas faire la victime. Ah ouais, non, vas-y, la France joue raciste. Non. Comme dans toute immigration, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et moi, je le reconnais, premier à reconnaître, que dans notre immigration, il y en a des bons et il y en a des bordéliques. Voilà. Il ne faut pas se mentir, il faut être vrai. Maintenant, déjà, on revient sur qui est la personne qui a dit ces propos. Pascal Praud. Donc, comme je l'ai dit, c'est un gars qui était connu. C'est un gars qui est connu pour ses sous-entendus bizarres. Donc déjà, ça ne joue pas en sa faveur. Déjà, l'image qu'il a auprès des gens, surtout avec son émission L'heure des pros, il y a des propos des fois qui sont tenus, mais des fois c'est n'importe quoi. C'est du wow, allez, on y va, ouf, un peu de racisme, tiens, dans la face. Allez, tiens, ouais, allez, un wooling dans la face de racisme. Comme ça peut être des fois sensé comme hyper insensé, et ça peut blesser des gens, ils ne se rendent pas compte. Eux sont là, oui, je dis ça, non, oui, ma France, la France, oui, ok. Mais sauf que la France a changé, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, et du coup, comment faire pour ne pas choquer les gens, ni les blesser, tout en disant la vérité. Parce que le problème de la vérité, c'est que la vérité, ça blesse. Et la vérité, des fois, quand tu dis certaines choses aussi, certains propos, des fois, c'est pas la vérité, des fois, c'est un mensonge, des fois, c'est une insulte gratuite. Donc, le problème de Pascal Praud, vu qu'il est souvent borderline, du coup, quand il s'est exprimé la première fois, déjà dès le départ, dès qu'il s'est exprimé, l'erreur qu'il a fait, c'est de ne pas avoir bien réitéré son propos. Parce que, en fait, quand il a dit oui, tous les débordements, tous les débordements, personne n'y a pensé à Karim Benzema. Et malheureusement, en disant cela, c'est comme s'il l'accusait directement, dès le départ. Mais quand on regarde bien l'extrait, au début et à la fin, sans qu'il soit coupé par les gens sur les réseaux sociaux, parce que des fois, ils aiment bien prendre juste une phrase, tac, ils coupent et voilà. Et moi, j'ai fait cette analyse de chercher avant. De chercher d'abord ce qu'il a dit d'abord, ou qu'est-ce qu'il s'est dit d'abord sur le plateau, pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et en fait, c'est là où il y a eu le quiproquo, c'est que, et du coup, il a fait une excuse, il s'est excusé le lendemain en disant oui, voilà, les propos que j'ai tenus, qu'ils ne soient pas mal interprétés, voilà, Karim Benzema, c'est une icône. Malheureusement, il a encore fait une boulette, il a dit c'est une icône de quartier. C'est pas qu'une icône de quartier, c'est une icône française tout court, du football. Son travail qu'il fait actuellement en Real est admiré de tous. Maintenant, le problème déjà d'avoir stigmatisé encore les mecs de quartier en disant oui, c'est une icône des mecs de quartier. Donc du coup, tout de suite, ça cible les gens des quartiers. Donc, tout de suite, je suis désolé, ça fait un raccourci à les gens de quartier noirs et... Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Qui va pas être hypocrite en disant ça? Ouais, non, il y a... Non. On sait tous que quand à la télé, ils disent les quartiers,
c'est même pas un sous-entendu, c'est une affirmation noire et arabe. C'est tout. Et c'est une vérité, on va pas se mentir. Voilà. Et surtout, à Saint-Denis. Vraiment, donc le 9-3. Donc dans leur tête, c'est ouf, allez. 9-3, immigration. En fait, maintenant, le 93 est devenu l'immigration. C'est devenu le département de l'immigration pour les Français. Bon, à 80%, c'est vrai. À 80%, la population là-bas, je ne vais pas me mentir. Moi, j'habite dans le 93 et la population là-bas, ouais, c'est majoritairement des immigrés d'Afrique. Ok, on va pas se mentir, faire semblant de non, dans le 93, ouais, il y a d'autres ethnies et tout, il y a d'autres pays. Mais en majorité, c'est l'Afrique, je suis désolé, c'est l'Afrique. On va pas se mentir, j'y ai vécu là-bas. J'y ai vécu dans le 93. Pourtant, j'habite à Lille maintenant, je suis dans la région lilloise. Mais, quand j'étais sur Paris, j'ai habité dans le 93. Je sais c'est quoi Saint-Denis. Et surtout, mon premier logement, c'était à Saint-Denis. Saint-Denis, je sais c'est quoi. Surtout à l'endroit où j'étais, les Francs-1. Donc, j'ai Stade de France à 10 minutes à pied. Et je sais c'est quoi vivre à Saint-Denis. Donc, certains sous-entendus qu'ils essaient de faire passer à la télé, bon, malheureusement, ces clichés-là sont aussi une vérité. Il y a dans ces clichés-là des vérités. On ne doit pas se mentir. Je ne veux pas faire le mec... non, comme dans tous les quartiers, il y a des mecs bien et il y a des mecs mauvais. Il y a des bonnes choses comme des très mauvaises choses. Donc, arrêtons de faire les hypocrites à dire que non, on insulte on nous insulte, nous, non, mais quand tu vis dans le 9-3, quand tu vis dans des quartiers, c'est une vérité, tu vas pas la nier. Donc, je reviens sur les propos de Pascal Praud. Donc, en fait, il voulait dire que voilà, Benzema, comme il va venir, c'est une icône française et que tout le monde, toute personne qui habite à Saint-Denis se dit, c'est à côté. Vas-y, je tente le risque et j'essaye, je tente de sauter au-dessus des cris et j'y vais. Forcément, ça traverse la tête de beaucoup. Et malheureusement aussi, ça traverse la tête des voleurs et des bandes organisées. Ouais, il y a eu des... S'il y a des gens qui se sont fait arracher des téléphones, des tout, avec leur famille, parce que c'est des mecs de la galère, des mecs qui, voilà, sont toujours dans la même mentalité. Ah, c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère. Non. Moi, je suis désolé de vous dire ça, mais ces mecs-là, pour moi, je les respecte pas. Dire c'est la galère tout le temps et toujours faire les mêmes conneries. Non. Il y a un moment, on grandit, on arrête ce genre de bêtises, on essaie de s'en sortir. T'es un homme, tu cherches du travail ou tu crées du travail. Mais tu vas pas commencer à faire des vols arrachés à des touristes. Pour après, quand dans les journaux internationaux, je répète, pour que dans les journaux internationaux, quand on va parler de oui, la France, c'est devenu le bled, que dans le 93, c'est l'Afrique, le dossier à la sauvagerie, vous êtes les premiers à pleurer. Ouais, non, mais beaucoup y participent. En fait, beaucoup salissent notre image. Nous, par exemple, les enfants d'immigrés qui sont intégrés et qui ne posent aucun problème, on a une image salie à cause de ces mecs-là. Et après, vous vous étonnez que des Pascal Desproges, ils commencent à être en roue libre à dire des trucs de ouf. Non, le truc, c'est que dans son propos, voilà ce qu'il faut éviter de dire. Voilà ce qu'il a voulu faire passer. Mais, malheureusement, déjà venant de lui, l'ayant dit, malgré toute la bonne foi il peut avoir, en voulant faire comprendre que non, Karim Benzema, il a un impact vraiment de ouf et n'importe qui serait tenté de sauter les grilles pour le voir jouer. Malheureusement, venant de lui, ça passe pas parce que tout son passé médiatique et tous les sous-entendus ou toutes les phrases qui étaient chocs
ou qui passait pour raciste auprès de certaines personnes dit par lui, bah forcément, dès qu'il a dit ah, parce qu'il y a Karim, personne n'a pensé à Karim Benzema, dans leur tête directement, connotation, ah, c'est un arabe, donc ah voilà. Donc ça va être le bordel. Malheureusement, oui, les gens ont fait cette liaison simple et bête. C'est dommage. Mais voilà. Malheureusement, voilà, c'est tombé au mauvais moment. Donc, pour ça, moi, je dirais bon. Ne restons pas trop en mode polémique, en mode émotionnel. Ouais, mais vas-y, c'est raciste, nanana. Avançons en fait, avançons. Le seul truc que je demanderais il faut qu'on améliore, c'est arrêter de laisser cette image de bordel dans le 93. En fait, c'est pas une belle image. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, 93, vous pouvez être là. Ouais, 93 hardcore, on a bandé sur les quartiers. En fait, au final, c'est moche comme image. C'est très moche. Vous vous rendez même pas compte. Nous, nos parents, les gens qui vivent là-bas, déjà que beaucoup aimeraient même quitter ces endroits-là pour habiter dans des endroits convenables, calmes, pour le bien de vos enfants. Certains n'ont pas les moyens, c'est triste. D'autres se déchirent et y arrivent, mais certains n'ont pas les moyens, ou ils sont très limités. Et c'est le seul endroit où ils peuvent se loger, parce que l'Île-de-France, c'est cher. Et qu'ils ont trouvé un endroit où ils peuvent se loger avec leurs moyens. Et vous, au lieu de dire, vas-y, mes parents, peut-être, eux, ils ont galéré, mais ils m'offrent la chance de pouvoir être dans un pays où on peut avoir quand même sa chance, même si c'est difficile. Et désolé, la vie, elle est jamais facile. Il faut arrêter de toujours vouloir la facilité. Oh, mais si. Soit tu te bats, soit tu te bats pas. C'est ça la vie. C'est dur. Il y a des moments où tu dois te battre. Et si tu veux obtenir certaines choses, tu dois te battre. Il y a des mecs de quartier qui ont réussi, qui sont devenus bien dans la société et qui ont quitté le quartier. C'est parce qu'ils ont fait le taf que beaucoup ne veulent pas faire. Beaucoup veulent la vie facile. Allez hop, tout sur un plateau d'or. Non, c'est pas comme ça. Tu veux un truc, soit tu te déchires pour l'obtenir, soit tu as de la chance et on te le donne. Ou quelqu'un te l'apporte. Mais si c'est un truc, si tu as un truc qui est vraiment balèze et que tu veux obtenir, et que personne ne peut te l'apporter, va le chercher toi-même. Donc c'est pour ça, moi, à ce niveau-là, je dirais toujours à tous les enfants issus de l'immigration, rendez fiers vos parents. Et pas perpétrer cette image de quartier, de bordel constant et qu'on se dise, voilà, les Africains, toujours le bordel, voilà. Pour toujours donner raison aux FN, aux racistes, voilà, de se dire, voilà l'immigration, les dégâts de l'immigration. Au lieu que ce soit plutôt, cette immigration, voilà, elle est bien. Elle nous fait du bien à notre pays. Voilà, elle est exemplaire ou quoi. Essayons de changer ces mentalités. Voilà, c'était tout pour le sujet. Donc, je vous laisse. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous invite à partager, à liker. Et si tu as envie de voir d'autres vidéos, tu peux attendre le générique de fin. Tu as des anciennes vidéos, comme la prochaine vidéo qui arrivera. Sur ce, je te laisse. Ciao.